Alors, je vais vous dire pourquoi l'affaire de Pam Prod est intéressante. Moi, je savais pas que Pam Prod avait fait un film pour Emmanuel. Un jour, Pam Prod fait un post. Quand elle fait un post où elle dit Emmanuel, machin, machin, dis à tes gens, oui, qui es-tu femme et les autres sont en train de souffrir, machin, machin. Et Emmanuel répond. Ceux qui me connaissent, un jour, je m'en fous, là, va tomber ici devant vous. Et Emmanuel répond. Mais dans la réponse d'Emmanuel, je sens directement, j'avais fait un direct là-dessus. Bien, je n'ai pas besoin de connaître le début des choses. Emmanuel vient répondre, je sens qu'il y a de l'admiration ou bien il y a un respect entre elle et Pam Prod. Elle dit à Pam Prod, du genre, moi j'ai fait de mon mieux. Moi j'ai fait de mon mieux, mais Laurentia, entre parenthèses, on m'accuse de prêter les habits, de faire ça, elle ne sort pas. Mais moi, je savais que ce commentaire-là, c'était après la photo publiée avec Laurentia. J'ai senti une colère froide dans le commentaire d'Emmanuel contre Laurentia. En disant à Pam Prod, peut-être que Pam Prod n'a pas su lire entre les commentaires. C'est-à-dire que Emmanuel a répondu dans le sens que oui, moi j'ai fait de mon mieux. J'ai calmé les gens, mais ta sœur là n'est jamais sortie pour dire aux gens les accusations que j'ai. Donc Emmanuel répond entre parenthèses à Pam Prod, je m'en fous. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Moi je suis partie, on a pris une photo, on a fait ça, on a fait ça. Sans même savoir qu'est-ce qui se passe, ceux qui se souviennent, je suis venue dire, je dis, ah, la réponse d'Emmanuel là, ça c'était après la photo. J'ai dit la réponse d'Emmanuel là, et pourtant moi je savais avant que ça n'allait pas, bien avant que Laurentia vienne. Je dis la réponse d'Emmanuel à Pam Prod montre un peu que, moi j'ai déjà fait, c'est plus à moi de calmer mes gens, c'est à Laurentia. Parce que moi, quand il y a eu des accusations que j'ai prêté ces habits ou bien que j'ai fait ça, le commentaire, je ne m'en souviens plus parce que je ne vais pas aller retrouver ça là-bas. Ça remonte à longtemps. Ceux qui s'en souviennent de ce commentaire, bonjour. Ceux qui s'en souviennent de ce commentaire, vous pouvez aller voir. Là, je comprends un peu où le souci en est. Je vois, j'ai même posé la question, je dis, mais qu'est-ce que Pam Prod a fait pour Emmanuel? Ceux qui se souviennent, j'ai posé la question. Donc, oui, mais c'était là, je ne me souviens plus, moi j'ai plus le truc. Donc c'est là, je comprends. Et Pam Prod aurait dû comprendre là-bas que Emmanuel est fâché contre Laurentia, ou bien Emmanuel a décidé de s'en foutre du sort de Laurentia. Parce que pour Emmanuel, ce jour-là, j'ai fait de mon mieux. Ah ben voici Ciara qui est là. Ceux qui se souviennent. C'est-à-dire que c'est pour ça que je veux analyser l'affaire de Pam Prod. Parce que je me suis fâchée avec qui es-tu femme à cause de Pam Prod. Si vous avez la mémoire courte, je vais vous rappeler. C'est à cause de Pam Prod, je me fâche avec qui es-tu femme. Donc, Emmanuel répond le jour-là. Et moi, je comprends, peut-être que le jour-là, Pam Prod n'a pas compris que Emmanuel lui a dit, ta soeur, elle va se débrouiller comme elle peut, j'ai déjà fait de mon mieux, je me limite là, je ne me mêle plus, parce qu'elle, elle n'a pas été foutue de laver mon honneur. C'est comme ça, moi j'ai vu. Maintenant, ce qui fait mal à Pam Prod et sa sortie, c'est le poste d'Emmanuel. Parce que pour Pam Prod, Emmanuel a pris l'angle de la victimisation. Pam Prod est convaincue que ses sœurs ont raison. Elle est convaincue à 100%
que ses sœurs ont raison. Mais pas en prod. On peut rater un procès avec Sylvia et gagner un procès avec Laurentia, avec vice-versa. Ici, je ne suis pas juge. Mais le cas Laurentia et Emmanuel, je ne pense pas si c'est le même cas Sylvia et Emmanuel. Parce que contrairement à Sylvia, il y a un lien de boulot, de partenariat. Et qu'ici, Laurentia a sa part de responsabilité là-dedans. Qu'on le dise pas, a sa part de responsabilité là-dedans. C'est la même chose que j'ai eu à dire. Je vous ai parlé des 4 points. Le gros direct sur la mythomanie, c'est ça qui a déclenché tout. Son association avec Sylvia, le livre et le fait qu'elle sorte maintenant pour casser les papos. Donc, Laurentia qui connaissait le chemin de la justice a commencé à se rendre justice sur Facebook. Quand tu te rends justice sur Facebook et que tu as déjà... Laurentia est mieux placée. Elle est mieux placée. Elle sait qu'elle a fait beaucoup de vagues, beaucoup d'erreurs. Quand on commence déjà à se faire justice sur Facebook, ben c'est que tu n'as pas confiance à la justice. Laurentia même nous a dit ici qu'elle va se libérer, délivrer, je ne tomberai plus jamais. Elle-même, elle a dit que le livre va la délivrer. Donc, elle savait tout ça. Elle connaissait tout ça. Elle savait que toi, Pamprod, tu pourrais l'accompagner comme témoin en justice. Elle a laissé tout ça pour venir sur Facebook et dire tout ce qu'elle a eu à faire. C'est la même chose que j'ai dit aussi dans l'affaire de Nadège. Nadège, sans être préparée, sort faire un direct. Elle crie plus qu'elle ne parle. Elle m'a bloqué parce que je lui ai dit la vérité. Parce qu'elle n'était pas préparée. Et il y a des choses qu'elle a dit dans ce direct qui pourraient lui retomber dessus. Vous avez vu ces 2 jours-ci là, je vois, oui, mes propos sont, mais tout ce que je dis, leur phrase là même c'est quoi? Je suis responsable de ce que je dis. Est-ce que moi, Madame Collier, j'ai besoin de dire je suis responsable de ce que je dis? Nous là, moi je sais que je suis responsable de ce que je dis. Mais vous, les pages, que on connaît votre penchant. Si on part regarder l'historique, de vos prises de position, on sait vers quoi vous êtes attaché. Donc, si vous foutez la merde, la phrase là ne vaut rien. C'est juste un conseil. Hein? Cette phrase, je suis responsable de ce que je dis, ne vaut rien. Parce que ça, vous avez commencé ces 2 jours-ci là. J'ai pas dit les gens comme Mariam Consulting, les Francine Ba et tout. Parce que eux, eh ben, ils ont leur page, ils ont leur truc. Ce sont, on va dire, ce sont des entreprises physiques. Mais toi, faux profil, toi, page, affiliée à X. Et que quand on part voir tes pages, majoritairement ta tendance c'est pour quelqu'un, le coup, je suis responsable de mes propos ne comptent pas. Tu es peut-être responsable de tes propos, mais tes propos sont tendancieux et tes propos ont un parti pris. Et ce parti pris-là, tu prends comment? Donc, il ne faut pas déconner. Cette phrase-là, vous pouvez continuer à la coller, mais ça ne sert à rien. C'est nul et non avenu. Donc, on vient sur le poste d'Emmanuel, qui Pamprod, même là, elle n'a pas su se retenir. Parce que pour Pamprod, Emmanuel se victimise. Emmanuel se victimise et tout, et que j'ai l'impression que vous avez pris un coup, mais vous n'avez pas pris un coup. Parce que, comme je l'ai dit,
Les snaps d'Emmanuel que j'ai lus, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Les snaps d'Emmanuel que j'ai lus, d'abord, sur la team de France. La team de France, faites, est-ce que vous partagez même l'affaire là? T'as bien raison, Cathy. Est-ce que même vous partagez? Vous savez, si je ne vous dis pas la vérité, c'est parce que je vous dis la vérité que ça tombe toujours juste. Quand j'ai lu les snaps de trucs d'Emmanuel, je me suis dit, mince, tout compte fait, Emmanuel a déjà fait. Hein. Ne venez pas dire ici, Madame Collier, vous savez, quand je fais des trucs, je dis, vous pensez que moi, non, Emmanuel fait, nous, on analyse. Tout compte fait, c'est déjà fait. Quand le miel est versé par terre, la paix commence. Bonjour. Dans ce poste-là, il y a la team de France, mener des actions et tout, machin, machin. Non, elle n'aurait pas dû. Action groupée, elle n'aurait pas dû. Je vous le dis. Mais pour Pamprot, il y a une victimisation. Et que Emmanuel est en train de préparer l'angle de défense. Et l'angle de défense va peut-être tourner autour de la victimisation. Mais là, il faut juste prendre quelques éléments. Alors préparez-vous, c'est la partie là qui peut faire mal à certains. Je lis, je vois de la condescendance et tout. Je vois un rabaissement dans les trucs d'Emmanuel. La cuisinière. Personnellement, entre moi et mon Dieu, si on me demande que Laurentia a été cuisinière d'Emmanuel, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ou bien c'est que, je ne sais pas, personnellement, il faut que je voie ce contrat. Je n'étais pas avec eux. Je ne peux pas valider que Laurentia ait été cuisinière d'Emmanuel à plein temps. On peut être ami avec quelqu'un. Moi, par exemple, je sais faire du bon lafidi Sumbara. Ma copine qui est dans le 16e, c'est pour ça Laurentia, je ne pense pas si elle est à Paris. Parce que Laurentia a dit dans son direct qu'elle paie 900 € de loyer. Ma copine qui est dans le 16e, elle était, bon, quand je partais, parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas partie à Paris, là, elle a déménagé, elle était sur avenue Longchamp, c'est-à-dire tu sortais de chez elle, quand je partais, c'est pour ça j'aimais de temps en temps partir à Paris, parce que je quittais chez elle, et puis j'étais à 2 pas de la Tour Eiffel. Et tout, oui, pour les rues là, je sais pas, non, c'était à 2 pas de l'Arc de Triomphe, je me souviens plus. Mais bon, elle est avenue Longchamp, ceux qui connaissent dans le 16e. Donc, entrée couchée, elle était presque à 1600, 1700 de loyer. Vous connaissez Paris, comment le loyer est cher. Ça, c'est une parenthèse. Parce que parfois, quand quelqu'un te donne le prix de son loyer, par expérience, tu te dis, la personne là n'est pas à Paris. Donc, ok. S'il y a plein de photos qui prouvent cela, je vous dis que quand je pars chez ma copine à Paris, comme j'aime le Sumbara, parce que moi, on m'amène du Sumbara d'Afrique, elle sait que j'arrive, elle dit, ma copine, s'il te plaît, amène le Sumbara, on va faire du bon lafidi. Mais elle sait qu'elle ne peut pas me payer. Ici, ce n'est pas tout le monde qui a cuisinière. Ça, c'est par expérience. Moi, ici, je ne peux pas m'arrêter, dire que Laurentia a été cuisinière d'Emmanuel. Sauf si on me montre les preuves. On n'est pas... oui, de par expérience, je ne peux pas l'affirmer. Parce que je me dis que, même ici en Europe, femme de ménage, tu peux payer de temps en temps. Donc, on sait combien on gagne, on sait est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas. Même les influenceuses. L'autre fois,
C'était l'autre qui est à Dubaï, là, qui a dit qu'elle changeait de maison parce qu'elle est partie rentrer dans une grande maison. Elle s'est rendue compte qu'elle ne peut pas payer. Comment tu vas? Logiquement, même les influenceuses que vous connaissez, là, dans les Marseillais, machin, n'ont pas de cuisinier. Hein. N'ont pas de cuisinier. Ok. Je vous... Hey. Ok. Si Laurentia a dit qu'elle est cuisinière, il y a cuisinière, il y a traiteur. Je vous donne mon avis. Je vous donne mon avis comme ça, j'ai la conscience tranquille. Mais nous savons tous ici, de vous à moi. Vous pensez que c'est facile de payer quelqu'un ici à plein temps pour cuisiner pour quelqu'un? Donc, de vous à moi, si ce n'est pas affaire de contrat et tout, qui de vous va accepter ici d'être cuisinière de quelqu'un? Mieux vaut aller t'inscrire au chômage. Oui, ok. Ok. Si elle a été cuisinière, je veux bien voir ça. Oui, mais ce que vous oubliez, la mise en scène, traiteur et cuisinière, ce n'est pas la même chose. Par exemple, pendant les fêtes de Noël, pendant les trucs, on peut faire appel à un traiteur. Mais est-ce que vous savez c'est quoi cuisinière? Cuisinière, c'est quelqu'un qui est chez toi tout le temps, qui cuisine. Ce que je suis en train de vous dire là, à un moment, la question va se poser. Est-ce que traiteur, quelle est la différence entre un traiteur? Quelle est la différence entre traiteur et cuisinier? Traiteur, peut-être c'est occasionnellement. Vous savez, moi, je me fie à ce que les gens disent. Emmanuel avait dit ici que... bon, Laurentia a dit qu'elle est rentrée en contact via Instagram pour promouvoir ces trucs. Et je sais que côté marketing, il est normal de dire que oui. Mais c'est ce que je vous dis, ça je sais. Elle peut tout faire par rapport à son business de traiteur. Qui connaît Coco, Coco qui est venu avoir des problèmes avec Lady Ponce? Coco la cuisinière, ceux qui sont... Oui, mais bon, comme tu dis, ah ben, Aude a compris. Mais tu sais, Aude, il faut que je sois honnête avec moi et avec les gens qui me suivent. Aude, tu as raison. C'est-à-dire, ils sont dans un truc de... On gâte tout. Donc ça, je peux comprendre. Mais consciencieusement, je me vois mal venir mentir ici en disant, oui, je sais. Je ne peux pas affirmer. Aude, tu as raison. Peut-être que c'est venu à un moment où il faut se rabaisser. Mais je l'ai dit en âme et conscience que devant un juge, toi-même tu es aux États-Unis, les Américains encore, ça va. Les Français ont du mal avec le rabaissement. Faites attention à vos femmes de ménage. Faites attention à vos cuisiniers. La revanche de la cuisinière. Je vous le dis, ce qui passe, ce qui ne passe pas. Même dans un niveau de clash, il faut savoir choisir ses mots. Maintenant, ça c'est fini, je ferme cette parenthèse. Et Pam Prod l'a dit. C'est comme quand elle dit que Laurentia est aide-maçon. Bon, il y a des aides-maçons qui écrivent leurs notes au pied du mur. Donc tout ça là, on va dire que c'est le clash. Pam Prod n'a pas aimé qu'on traite sa soeur d'aide-maçon, écrivaine de son état. Donc tout ça là, personnellement, je peux comprendre. Vous savez, je fais partie des gens que ce que j'aime pas qu'on mette dans ma plaie, je ne veux pas qu'on mette dans la plaie d'autres personnes. Donc je parie que si moi on m'avait traité d'aide-maçon, je ne vais pas aimer. Du coup, je peux comprendre que c'est devenu, on sort tout. Mais quand elle a fait le poste de aide-maçon qui devient écrivaine, ça n'a rien à voir avec Snap. La partie la plus sérieuse de l'affaire de Snap et tout, c'est Team de France. C'est plainte groupée. Plainte groupée.
c'est plainte groupée et tout. Maintenant, ces deux parties-là, vous savez souvent quand on vous dit la vérité, vous êtes là à dire oui, elle n'a jamais dit le non, elle n'a jamais dit ça et tout. Mais vous me prenez pour qui? Moi, je n'ai pas besoin de dire, j'assume tout ce que je dis. Moi, non, je sais que si on m'appelle, je vais répondre et je vais dire, c'est ça, c'est à cause de ça, j'ai dit ça. Donc pour moi, ne vous inquiétez pas. Moi, j'assume ce que je dis. Si quelqu'un, homme ou femme, que la personne saute, j'assume ce que je dis. Du coup, je pense que Aude vous a répondu qu'à un moment, on ne se fait plus de cadeaux. Donc, quand on ne se fait plus de cadeaux, on assume. Mais il faut que la profa vous dise la vérité pour l'affaire de cuisinière. Et vous portez la tenue. Ok. On va être... on va prendre son temps. On va prendre son temps. Je vais faire on va prendre son temps et puis... c'est la partie là. Donc, quand elle parle des deux choses là, est-ce que vous oubliez, je l'avais déjà dit. Je l'avais déjà dit que Emmanuel avait dit, je ne me dissocie pas de ma Ekalande. Je ne me dissocie pas de la Ekalande. J'ai vu les gens contents, oui, Emmanuel a dit qu'elle ne se dissocie pas de la Ekalande. J'ai dit, c'est une grosse erreur. Elle est libre. Hein? Vous savez comment je viens de dire que c'est une grosse erreur? Vous n'avez même pas à m'en vouloir. Parce que c'est déjà fait, c'est déjà dit. On ne peut qu'analyser parce que ce que je vais analyser là, demain, vous allez me donner raison ici. J'ai dit que quand tu sais que tu es une personnalité, maintenant, au fait, le fait qu'elle ait dit je ne me dissocie pas de la Ekalande, et actuellement les Ekalandais font des posts en disant oui, je suis responsable d'eux. Même si tu es responsable d'eux, mais Emmanuel a déjà dit qu'elle ne se dissocie pas à vous. Donc votre responsabilité l'incombe. Est-ce que vous comprenez c'est quoi le droit ou machin? Vous avez beau dire je parle à mon nom, mais vous n'êtes pas une personnalité. Celle qui a une personnalité a déjà dit qu'elle ne se dissocie pas de vous. Donc si vous faites des choses qui ne sont pas bien, elle est liée. Elle avait dit tout dernièrement, sa dernière sortie, j'assume ma Ekalande. Et j'ai bien dit, parce que quand j'ai dit ça ici, les gens encore sont sortis sur moi. Peut-être à cause de ça, vous dites ici que 95% de mes potes... Non, c'est Kojo Nouila qui a dit 95% de ses postes, c'est contre Emmanuel. Mais bon, bref. Jusqu'à... Oui, il ne faut pas... C'est la Ekalande qui me donne stratégie ici. Oh... Que nous, elle va prendre vos stratégies. Depuis quand moi, la Ekalande me donne stratégie ici. Je discute même stratégie avec quelqu'un. Attends. On dit que... C'est qui Pygmée de Paris encore? Ok. Quand j'avais dit ça ici, la Ekalande est sortie sur moi. Je les ai vus tout. Quand j'ai vu ça, en fait, tu peux voir quelque chose, tu dis merde. Mais merde. Donc, merde. Oui, parce que j'ai rien. Parfois, quand il y a un truc, je viens, on parle stratégie. Parce que je ne peux pas mentir. Je ne suis pas comme les autres. Je ne vais pas venir dire ici, oui, elle a bien fait. Parce que il y a deux points qui la rattachent à vous. Le fait qu'elle vous assume et le fait qu'elle a dit dans son truc, faites des plaintes groupées. On est à un niveau maintenant qu'il n'y a plus besoin de plaintes groupées parce que ce n'est pas la Ekalande qui est concernée, c'est vous. Ce matin, je me lève et là aussi, je vais vous parler de stratégie. Ce matin, je me lève, je vois que Sylvie a activé mode victimisation aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur TikTok. Je vais vous expliquer ça.
Sylvia a dit oui, vous avez vu, il y a des gens qui sont rentrés en inbox pour me menacer et tout, machin, machin. Et l'affaire de pygmée, là, je me mets pas là-dedans. Parce que même moi, on est venu me traiter de pygmée. Donc je me demande la chez moi qui est plus grande. Donc, l'affaire de pygmée, là, je me mets pas là. Même moi, on dit que je suis pygmée. Et pourtant, quand vous me voyez comme ça, est-ce que j'ai les formes de pygmée? Donc, elle, et là, quand je vois son poste, je me dis, mais pourquoi encore elle est partie faire là? Les gens là, franchement, n'ont pas pitié d'Emmanuel. Bon, et puis, je fais je descends. Quand je descends, il y a un poste qui vient anéantir son poste de victimisation. Parce que dès que tu descends, elle dit, je suis partie les provoquer. Mais là, le juge va te dire, quand vous prenez les deux postes là, vous faites la capture des deux postes là, elle sait ce qu'elle fait. Son premier poste, je suis partie les provoquer là-bas sur TikTok. Donc quand tu pars provoquer les gens, qu'on te traite de tous les noms, ne viens pas après dire que non, tu as eu des menaces. Parce que personnellement, si moi j'avais affaire à elle, eh bien j'aurais pris déjà la première capture. Parce que quand là, je dis, bon, vous voyez, elle s'est préparée pour venir nous emmerder. Donc, moi je ne l'ai pas dit de faire. Emmanuel est libre de se coller à vous. Elle est libre. Mais, devant la justice, vos propos l'incombent parce que tout ce que vous faites, souvent vous faites pour elle. Hier encore, je faisais en direct ici. Ça, c'était entre moi et Kodjo et tout. Je faisais en direct. Donc, si Kodjo insiste sur moi, elle le fait pourquoi? Déjà, elle-même, elle a dit. Elle le fait pour Emmanuel. Donc, Kodjo et moi, là, heureusement que je pense que là, hier, on a déjà fermé la parenthèse là. Parce que moi, je ne dure pas dans la merde. On a déjà fermé la parenthèse là. Mais elle sait que si elle insiste là, pour moi, je ne dis pas j'arrive. Ce sont les gens qui annoncent. Moi, je sais qui je suis. Donc, vous voulez que je vous dise la vérité ou pas? Donc, chacun se joue les victimes. Mais du moment que Sylvie avait déjà posté bien avant qu'elle est partie provoquer, même si elle vient après jouer la victime, il suffit juste que vous collez les deux captures. Vous montrez à un juge. Vous avez vu? Elle a fait qu'on est sorti hors de nous. Donc, c'est la même chose pour revenir à Pamprod. La stratégie, c'est quoi? C'est aller provoquer et puis les gens vont sortir de leur gang. C'est tout ce qui se passe sur Facebook. Mais malheureusement pour vous, celle que vous pensez qui vous provoque, le fait de façon cachée. Donc rien ne lui retombe dessus. C'est un peu ça. Donc j'avais pris encore quoi? Donc, ici, Pamprod. Ici, Pamprod, il faut savoir que l'image de Laurentia, qu'elle le veuille ou pas, c'est déjà écorché. Et quand tu sors pour jouer les victimes. Ta sortie ne vous honore pas. On dit que les gens qui ont le pouvoir ne s'éparpillent pas. Tu sors parce que tu sens que c'est chaud sur Laurentia. Et puis même si c'était chaud sur Laurentia, tu aurais dû te retenir. Mais le fait que tu sois sorti, faire tout ce que tu as dit, montre un peu que Laurentia, la redoutable, qui pensait arriver à bout, aujourd'hui, est un moment, elle est coincée. Et là, on le voit par ta sortie. On ne soutient pas l'effort. Maintenant que multiservice, multimédia ou quoi, on ne soutient pas l'effort. Quand tu t'écoutes, on sent que oui, tes soeurs ont besoin d'aide. Mais là où Laurentia
Parce qu'il y a beaucoup de choses que peut-être tu rates sur Facebook. Laurentia a dit ceci. Elle a dit qu'elle va menacer d'afficher, elle a menacé d'afficher l'adresse. Personnellement, apparemment, selon les infos, l'adresse d'Emmanuel était déjà sur Facebook. Et ne venez pas dire ici que machin. J'ai dit que, on dit que l'adresse était. Et puis, logiquement, vous savez que j'ai fait des études de compta, marketing et tout. Il est vrai qu'on peut retrouver l'adresse des gens qui sont enregistrés par rapport à leur entreprise. J'en ai parlé. Donc, moi, je peux comprendre que c'est peut-être pas Laurentia qui a affiché. Mais le fait que Laurentia est menacée, ça peut lui porter préjudice. Parfois, les menaces valent plus que la concrétisation. Donc, Laurentia a menacé. C'est qu'elle avait l'intention de le faire. Et quand tu as l'intention de le faire, même si c'est quelqu'un d'autre qui fait à ta place, on dira que c'est toi. Et Pamprod, Laurentia que tu vois là, a dit ici qu'elle n'a pas peur de la Ekaland parce que c'est elle est à la base de la stratégie de la Ekaland. Et que la Ekaland ne peut pas lui faire peur parce qu'elle les maîtrise, elle les connaît. Laurentia, je la voyais dans les directs, disant, vous me connaissez, c'est la redoutable, je suis à Puy-Mounion. Je suis à Puy-Mounion, l'avion a quitté la Chine ou la Russie. Laurentia, là, était à ce niveau. Comme une... Laurentia a dit ça. Donc, quand quelqu'un vient vous dire, non, ne vous inquiétez pas, je les maîtrise, parce que ce qu'ils sont en train de faire là, j'étais là-bas, c'est moi-même, je suis la stratège. Donc, quand tu es la stratège, tu te caches à Puy-Mounion, pourquoi? Donc, Pamprod, Laurentia a dit que, dans sa bouche, mon oreille, qu'elle ne s'inquiète pas pour la Ekaland. Donc, tu t'inquiètes pourquoi pour elle? Qu'elle ne s'inquiète pas pour la Ekaland parce que tout ce que la Ekaland fait comme stratégie, elle connaît déjà. Vous savez, moi, je veux être honnête avec vous. Ah, elle a dit que... ça dit quand j'ai entendu qu'elle a fermé son compte, j'ai dit, ah, tu veux qu'on te rejoigne, toi tu as fermé ton compte. Que rejoignez-moi, puis mouillon. L'avion a déjà bougé. Donc, Laurentia sait que, elle sait ce qu'elle fait. Laurentia sait ce qu'elle fait. Donc, nous autres, on a confiance en elle. Même José l'Africain, l'autre fois, je suis partie encore là-bas lui parler, il a dit qu'il est en train de chercher l'avenir de sa famille. Même tout le monde a dit oui, la redoutable, la redoutable. Donc, quand tu dis tu es la redoutable, nous autres, on ne peut que vous observer. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'elle est encore revenue sur Facebook, je ne sais pas là où elle en est, mais Laurentia, elle est capable de beaucoup de choses. Parce qu'elle-même, de sa bouche à mon oreille, elle a dit que c'est elle qui a formé, c'est elle qui a mis en place la stratégie de la Ekaland, que la Ekaland ne peut rien créer, qu'elle ne connaît pas. Elle a même dit, calmez-vous, moi-même je les connais, leurs bêtises là, ils ne font pas ici. Donc on s'inquiète pourquoi pour elle. Pamprod, si la partie là t'a échappé, c'est Laurentia qui a constitué la stratégie de la Ekaland. Elle a dit qu'elle maîtrisait. Elle a dit que la Ekaland ne peut rien qu'elle ne connaît pas parce qu'elle était là-bas. C'est elle-même qui les dirigeait. Laurentia l'a dit, mon oreille a entendu. Donc, vous voulez qu'on dise quoi? Donc, vous savez, quand on parle comme ça, j'ai pris des notes et tout. Alors, la partie Kadimag, ai-je besoin de vous parler de la partie Kadimag que Emmanuel a dit à Kadimag, vous me suivez par rapport au truc. J'avais dit ce que je pensais de ça. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous savez, toujours ce que je dis, ça retombe. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, on passe à autre chose. Le parfum. Non. Je pense que ce qui s'est passé à Pyongyang, je ne sais pas si Laurentia, sa grenade a explosé dans sa propre main ou quoi. Je ne sais absolument rien. Mais je veux... Non, sauf elle dit, faut pas poser. L'avion va décoller.
Elle dit, le relation peut être redoutable. Maman ça, et là, ça va décoller fort. Maintenant, on a plus mignon. Tu as pris mouillon, ta soeur femme prod est obligée de sortir les grands yeux. Tu as pris mouillon. Alors là, tout le gabou est en train de... Alors là, tout le gabou est en train de te chercher là-bas. On te dit, rentre maintenant, ça suffit. L'Horacia, rentre maintenant, la rébellion a trop duré. Pamprod a compris que si elle ne sauve pas Laurentia, ce coup-ci là, la fin va les tuer. Ok. Du coup, Kadi, vous savez ce que j'en pense et tout, l'appel. Je te jure parce que depuis que le groupe a quitté la Russie, qu'ils se sont retrouvés à Pouyamouyan, on n'a plus rien compris. Donc, Kadi, j'en passe parce que moi j'avais dit que le fait que Emmanuel, vous savez tout ce que je dis, j'assume. Je l'avais dit, je dis, parce que je suis quelqu'un de profondément humain comme ça. Même pas ça, ce que j'aime pas qu'on me fasse, j'aime pas qu'on fasse aux autres. J'ai dit que oui, le fait qu'elle ait dit qu'elle ne la connaît pas et qu'elle ne la connaît pas, machin, machin. Bref, on passe à autre chose. Alors, concernant qui es-tu femme? Elle est libre. Elle est libre. J'espère qu'elle est en train de se booster alors là. Moi, je la suis. Hein. Bien qu'elle m'a bloqué, mais je continue à suivre ce qu'elle fait. Donc, moi, on peut pas dire aux autres, retrouvez-nous à Pyongyang, elle a déjà disparu. Donc j'attends qu'elle sorte. Les gens sont libres. Moi, je ne fais que analyser et tout. Donc, il y a la vidéo où elle dit que c'est elle qui était au cœur. Mais oui, c'est elle qui a dit. Donc, devant un juge, tu ne peux pas venir dire que oui. Et puis, Laurentia a fait beaucoup d'erreurs. Mais beaucoup d'erreurs de débutants, au fait. Donc, si tu ne peux pas venir dire que c'est toi qui as la stratégie, que tu n'as pas peur, que tu maîtrises la Ekaland, que tu es comme ça, Et donc, on trouve que la Ekaland a fait ça. Attends, on peut pas... non, à un moment sérieux. Moi, j'avais dit qu'il fallait régler tout ça le plus calmement. Tu connais la route de la justice. Mais tu as laissé tout ça là. Tu es venu te transformer en Sylvia, en casseuse de papo. Tu es même devenu binôme de Sylvia. Donc, tu veux quoi? Donc, à la minute 34, elle dit que c'est pas à cause du parfum. Que c'est pas à cause du parfum et tout, machin et tout. Et puis, à la minute 39, elle parle de reconnaissance. Ah, ça là, je ne peux pas en parler. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Mais bon, si ça là, je t'ai lu Nathalie. Pour Nadège là, je ne dis rien. Parce que même ça, vous savez quand je fais mes directs, comme je suis tellement, j'ai pas de parti pris, que je suis tellement honnête, ça tombe juste là. Mes anciens directs là, j'avais dit aussi, ça j'attends, il faut que j'ai la confirmation. Ça viendra, ça va sortir. Moi j'ai déjà fini, tranquille, pépé. La chance que j'ai, c'est que moi je vous ai dit, le Seigneur, on ne peut pas discuter avec quelqu'un à qui le Seigneur a demandé son avis avant de la crier. Donc, on ne peut pas venir se moquer de moi. On ne peut pas venir dire que non, on ne peut pas se moquer de moi. J'accepte que je suis courte, j'accepte que j'ai des paquettes, j'accepte que j'ai des petits yeux, j'accepte. Donc, oui, est-ce que j'ai besoin
avec quelqu'un que j'ai pas besoin de filtre ni de ring light. Donc moi, les gens peuvent se moquer de moi. J'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer. Du coup, le parfum, la partie du parfum, ça m'intéresse. Parce que moi, j'avais dit ici en premier que l'affaire de parfum là, c'est tout ce qui a amené ça. Donc, Pamprod dit à la minute 34 de son direct, non, le parfum, ils disent que c'est à cause du parfum et tout, que machin, machin. Mais qui es-tu, femme? Ok. À la minute 39, la profa, à la minute 39, elle parle de réciprocité. Madame Collier. Donc, laisse tomber. Attendez seulement. Je vous ai dit que quand on sera 10 000 ici, là, 20 000, je crois Cathy, je vais vous mettre les recettes à placard, ventre plat, petite taille, no gaino. Bon, si j'avais mis une gaine, vous allez voir. Hein. Donc, à la minute 34, elle dit, ah oui, c'est la réciprocité. Parce que vous savez, c'est la partie qui est plus intéressante dans la vie. Je ne fais pas que des directs pour faire des directs. Je veux être honnête avec moi-même. Je veux être honnête avec moi-même. Je reste d'accord que, et je le dirai, Emmanuel est libre, que quand quelqu'un a été là pour toi, quand la personne a un projet, il faut être là pour la personne. Je l'ai dit, ça ne va pas bouger. C'est pour ça, Béni Cucu qui dit qu'elle n'est pas bénie, oui, oui. Moi, je ne suis pas, je n'ai même pas besoin de dire qui je suis. Par principe. Vous savez, qui es-tu femme, je ne la connais pas bien. Mais je connais les gens. Qui es-tu femme est le genre de personne à qui tu lui dis, j'ai killame quelqu'un, tu dis, on enterre le corps où? C'est le genre de personne. Je n'ai pas fréquenté. Qui es-tu, femme? Et moi, on n'a jamais parlé à l'inbox. Nos histoires se sont limitées là. Mais c'est le genre de personne. Et je peux comprendre même quand Emmanuel dit il faut avoir une Paola Vimbong dans votre vie. Parce que quand elle dit, c'est pas pour elle dit il faut avoir une Paola Vimbong dans votre vie, parce que normalement, elle est ce genre de personne. Quand tu merdes, qui peut te protéger. Il y a des gens comme ça. Je ne la connais pas, mais il y a des gens comme ça. Donc, j'en viens. On est en octobre là. Janvier arrive. Du coup, je vous parle de réciprocité. Et pour être honnête avec moi, on dit que ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. J'aurais aimé que Emmanuel puisse poster le parfum de Qui es-tu femme. Je l'ai dit en mars, c'était en mars ou en quoi, et je le redis aujourd'hui. Sans obligation, sans rien. Mais je comprends aussi les abonnés qui sont venus me dire, les gens là sont venus pour des vues. Comme elles ont eu des vues, eh bien, qu'elles se servent de ces vues là pour vendre les parfums. Cabra, comment tu vas? Mais ça ne m'empêche pas de vous dire la vérité. Vous savez, je vais vous parler de reconnaissance, et ça c'est culturel. Et je vois que les Gabonais, comme c'est un petit peuple et tout, ils ne sont pas nombreux, peut-être qu'ils aiment se soutenir. Et on l'a vu dans ça. Dans la vie, souvent on dit oui, moi je n'attends rien. Mais la majorité des êtres humains attendent de la reconnaissance, attendent qu'on remonte l'ascenseur. Ça fait partie du deal de la vie. Mais selon beaucoup de calendriers, parce que je ne peux pas discuter avec vous, c'est que l'ascenseur, c'est quoi? C'est les abonnés. Vous savez, autant je n'ai pas aimé que Francine Ba sorte sur le pasteur, parce que le pasteur s'est déplacé pour aller à des événements, même s'il déconne après, ça c'est tant pis.
Vous savez, je me souviens encore de mon poste comme hier. Les gens ont dit, mais Emmanuel a fait un dimanche où tout le monde devrait mettre... On dirait que c'est au souk. Tout le monde devrait mettre sa marchandise. Mais qui es-tu, femme, n'est pas tout le monde. Et qui es-tu, femme, ne peut pas venir comme une vulgaire vendeuse, c'est le marché et tout, et mettre ses étals comme ça et donner, parce qu'Emmanuel a dit, aujourd'hui, tout le monde peut mettre. Ok, j'en viens. C'est là la leçon de vie dans tout ça. Culturellement, on aime qu'on nous ramène l'ascenseur. Il y a des gens qui disent, mais on ne les a pas appelés. Même quand tu n'appelles pas quelqu'un, que la personne vient t'aider, dans son subconscient, se dit que quand j'aurai besoin de cette personne, comme je suis rentrée, je suis venue l'aider sans que la personne m'ait demandé, quand j'aurai besoin, la personne va m'aider. On fonctionne tous et toutes comme ça. Même les parents. Combien de fois nos propres parents nous ont dit, si tu savais combien de fois, et pourtant c'est leur rôle. On n'a pas remercié un parent parce que la personne nous a donné le biberon. Donc, on est dans une société comme ça. Vous le cachez, c'est mentir. Peut-être qu'on n'est pas de la même culture, on n'a pas le même âge. Quand quelqu'un te dit, je ne t'ai pas appelé, ok, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Mais souvent, quand tu es dans la vie de quelqu'un, que tu aides quelqu'un, tu te dis peut-être, on l'a aidé dans son succès, on l'a aidé quand il en avait besoin, on lui a permis de se concentrer et tout. J'ai mis mon bébé au monde qui est mon parfum. Jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui m'ont dit, c'est pas une obligation, je te dis que c'est culturel. Tu es africaine comme moi, Zong. Tu sais, et pourquoi c'est culturel, je vais vous le dire. Donc, qui es-tu Ok. Vous savez souvent, pose la question Nathalie, pose la question Nathalie. Vous savez souvent, j'en viens. Mon direct est déjà préparé, vous aurez toutes vos réponses. On posera la question, mais est-ce que, qui es-tu femme à poser la question, à demander à Emmanuel de poster sa photo? Qui es-tu femme vous dira, mais est-ce que moi, elle m'a demandé de venir l'aider? Jules le Sage dira, est-ce que moi, elle m'a dit de faire des directs sur elle pour qu'elle puisse avoir son nombre d'abonnés? Quand les gens viennent vous demander du service, quand les gens viennent vous aider, vous ne demandez pas de venir. Ils viennent, mais eux aussi n'ont pas à vous demander de faire. Vous faites. Vous faites. C'est comme ça on nous a éduqués, c'est comme ça on est. Peut-être exceptionnellement pour les influenceuses, exceptionnellement pour les stars. Mais normalement, quelqu'un n'a pas besoin de te dire, s'il te plaît, Fiala, Hamdulillah, Yafa, Yaki, tu peux. J'en viens, oui, j'en viens. Il faut qu'on soit honnête. Si je ne suis pas honnête avec vous, je deviens fade. C'est pour cela que comme je suis honnête avec vous, je ne vous parle pas pour Emmanuel ni pour qui es-tu femme. Je vous parle pour vous parce que si vous mettez une seconde votre fanatisme ou bien votre amour d'Emmanuel, je vais vous dire un truc. Quand tu aides quelqu'un, ta copine, parce que nous les mamans on le fait, tu aides ta copine. Tout dernièrement, j'avais un fils, on va dire comme ça, qui déménageait. Mais il est tellement disponible pour ses amis. Tu vas attendre maman, on va aller ici.
On va faire comme ça. On va faire ceci. Quand son tour de déménagement est arrivé, je n'ai pas vu un de ses amis. Je lui ai posé la question, mais Fabien est où? Oh, Fabien n'a pas le temps. Ah bon? Fabien n'a pas le temps. À partir d'aujourd'hui, si je te vois... À partir d'aujourd'hui, si je te vois avec Fabrice, quand ton tour arrive, Fabien n'a pas le temps. Parce que je sais que quand tu aides une copine, c'est culturel chez nous. C'est même ta propre famille qui va te dire, ah, mais toi tu es engagé dans l'affaire. Ok. Mais si tu ne poses pas ta question ici, je vais répondre qu'après le direct peut-être. Si tu ne... On le fait, c'est même notre propre famille. Ok. Je dis que si vous dites que les femmes simplement, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais la logique voudrait que, parce que nous-mêmes on le dit, quand tu te bats pour ta copine, c'est-à-dire que même si la personne ne s'est pas levée, quand toi ta part arrive, la personne ne dit rien. C'est même ta propre famille qui va te dire, mais ta copine est où? Toi tu étais à son mariage, toi tu étais à tes cérémonies, toi tu es parti laver les bols là-bas, toi tu étais engagé. Mais la personne est où? Maintenant, je vous ai posé la question, est-ce qu'elle a demandé? Pam, il y a quelque chose que tu as encore omis. Alors, bon, allez, vous dites que c'est pas sa copine et tout. Ok, vous dites qu'elle est femme. Ok, prenez ce que je dis. Vous pensez qu'elle est femme ou qu'elle est... Ok, prenez comme vous voulez. Mais ici, je pense que mon direct n'est pas que du cassement de papeau, que ça puisse servir la jeune... Ah là là là. Elles ont été pressées et le temps... Ok. Donc, ok, je suis en train de vous lire parce que sinon le direct ne servirait à rien. On est culturellement comme ça. J'ai dit, est-ce qu'elle a posé la question? Mais Pam Pro dit, c'est même Laurentia. Mais Pam Pro, ce que tu oublies, Laurentia a été payée. Laurentia a été payée parce que moi, Laurentia a reconnu devant moi, parce que j'ai dit, ah, la motivation de Laurentia a été guidée par l'argent. La motivation de Laurentia, parce que Laurentia, j'ai posé la question, ah, tu fais la promo du parfum, parce que j'étais contente qu'elle fasse le parfum. Si Emmanuel ne fait pas la promo que Laurentia fait, vu que c'est les deux personnes, peut-être que Laurentia peut se dire, ok, qui es-tu femme? Emmanuel n'a pas fait la promo, moi je vais faire. Donc, mais Pam Pro, ce que tu oublies, Laurentia a été payée, parce que moi elle me l'a dit, elle n'a pas fait gratuitement. Peut-être que, est-ce que, qui es-tu femme a demandé à Emmanuel, est-ce que je peux te payer pour faire la promo? Si par exemple, Laurentia, si par exemple, qui es-tu femme avait payé Emmanuel, si qui es-tu femme avait proposé à Emmanuel, parce qu'elle a proposé à Laurentia, Laurentia me l'a dit. Elle m'a dit, hé, je ne l'ai pas fait gratuitement. Donc tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est du woba-woba parce que c'est Laurentia même qui a dit que ce n'est pas par gaieté de cœur, ni par nationalité. Elle a fait par argent. Elle a fait par argent. Mais oui, mais c'est parce que tu vois, moi, mes élèves sont déjà habitués à mes cours. Donc moi, on ne sait jamais vers où la prof va rentrer. On ne sait jamais d'où... Donc, on ne sait jamais où je vais rentrer. Parce que le but du direct, c'est que chacun puisse prendre de la graine. Hey, la protectrice, toi, t'es... Attendez, je vais boire un peu. Je vais boire un peu, j'arrive. Donc, comme mes commentaires n'engagent que moi. Oh, là là. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
On va dire que c'est une pause. Une pause s'impose. Un jour, là, quand je vais... ah là. Ça ne sert à rien que je mette mon thé en marche. Ça, c'est le gingembre qui travaille là. Le gingembre. Ouais. Mais j'avais dit, et puis hier, Pam Prod, elle a dit à 34 que c'est pas à cause du parfum, que c'est parce que la Ekala n'est pas une bonne personne. Mais qui es-tu, femme? Paola Ninavom savait que comment était la Ekalanda. Elle savait tout ce temps. Quand elle caricaturait Sylvia, là, elle savait qui était la Ekalande. Donc, le coup, je peux comprendre que oui, elle s'est dit, après, toi-même tu dis oui, comme elle a vu ce qui arrivait à Laurentia, machin, machin, elle savait. Tout le monde savait. Donc, c'est pas des gamines, au fait. C'est pas des gamines. J'ai bien envie. Moi, seulement là, si vous faites, j'espère que ça va être un procès ouvert. Moi-même, je vais aller à Paris aussi. Je vais dire, monsieur le juge, posez-moi des questions. Mais oui! Parce que moi, on ne peut pas me la faire à moi. C'est pour ça, le jour que je vais commencer à mentir, vous pouvez ne pas être d'accord. Il y a des gens qui ne m'apprécient pas. Il y a des gens qui pensent que je suis l'ennemi numéro 1 d'Emmanuel sur Facebook. J'ai rien à prouver à quelqu'un, en fait. Mais il y a des gens ici qui aiment, qui peuvent ne pas être, qui aiment l'honnêteté que j'ai. Et ça, je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer. Parce que le fait que je vous dis la vérité, le fait que Laurentia m'a dit ici dans mon oreille ici, et j'ai même dit à qui es-tu femme que je n'ai pas aimé. Je dis, mais comment est-ce que Laurentia peut prendre ton... Comment est-ce que Laurentia peut prendre l'argent pour parfum? Avec tout ce que tu as fait pour eux. Je l'ai dit, ça vaut pour Laurentia, ça vaut pour Emmanuel. Parce que je n'avais pas compris la partie là. Normalement, qui es-tu femme n'a pas payé Laurentia. Mais la vie, c'est le business. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous-même, je vais vous faire rire. Lolo, je vais raconter l'anecdote là. Lolo, ne le prends pas mal. Ça, c'est une petite parenthèse, une petite pause. Je suis en congé, on a tout le temps. J'arrête le direct ou on continue? Parce que j'ai même pas fini. J'ai pas fini. J'arrête ou on continue? Bon, on arrête ou on continue? Tout qu'on fait... J'ai trop duré, on arrête ou on continue? Un bon thé, quand tu prends, ça doit te chauffer la gorge déjà. Ben oui, mais il faut être pragmatique. Je vais vous raconter l'anecdote et tout entre Laurentia et moi. Lolo, ne le prends pas mal, hein. Tu sais que j'ai rien contre toi. Lolo qui me dit qu'elle veut qu'on travaille ensemble et tout, machin, machin. Lolo ne le prend pas mal. Hein. Et du coup, ça se passe en inbox. Hein. Bon, je sais pas s'il n'y a pas de secret et tout. Et quand elle me dit qu'elle veut qu'on travaille ensemble, moi je lui pose des questions. Je lui dis, mais quel va être ton rôle dans mon affaire de blog? Elle dit oui, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais essayer, je vois que tu as du potentiel et tout, tu vois déjà que je t'ai posté et tout, machin, machin. Et ça se termine comment? Donc, et puis je lui dis, on rentre dans le coin paiement. Je dis, mais ça va se passer comment? Et puis là, elle commence et tout. Mais je sens là où elle veut venir. Donc, je lui dis, Laurentia, moi, je ne paye qu'au résultat. Lola a fait mon inbox. J'ai dit, je ne paye qu'au résultat. Vous savez, la différence entre nous, les Français ici en Europe, c'est que les médecins, quand un médecin, on n'est pas tenu au résultat. On est tenu à l'action. Aux États-Unis, quand tu opères quelqu'un, il faut que la personne s'en sorte pour qu'on puisse te payer.
Là, je ne sais plus comment on appelle ça, mais en termes, j'avais vu ça dans mes études. Donc, je dis à Lolo, je dis, non, je l'ai dit que, c'est-à-dire, là, elle s'est dit, Madame Collier se fout de moi. J'ai dit à Laurentia, moi, il faut déjà que tu travailles avant que je te paye. Laurentia ne m'a plus répondu. Je dis, Lolo. Cette meuf-là voulait que je paye d'abord avant qu'elle ne travaille. Le coût qu'elle dit là, 20%, elle a dit cette fille-là, elle est... Lolo, ne le prends pas mal, c'est le business et tout. Donc moi j'ai dit à Laurentia, c'était notre... Ça a dit la meuf, elle m'a plus répondu. Lolo. J'ai dit, tu sais qu'est-ce que je lui ai répondu? J'ai dit, Laurentia, déjà dans ma tête, moi, j'ai pas le temps d'aller m'asseoir dans les restaurants, me maquiller, me saper pour mettre en valeur mon image. Non, j'ai pas ce temps et tout. Et puis, j'ai dit, Laurentia, déjà, je savais qu'aller m'asseoir dans un grand... Hier, là où j'étais là, parce que moi, je suis en congé, comme je voyage pas, du coup, au lieu de faire ça, je préfère aller chez Zara. Parce que hier seulement, j'étais encore chez Zara. Donc, je savais que... Je l'ai dit, Laurentia, depuis que j'ai commencé mon affaire de blog là, j'ai dépensé que 13 €. Parce que le ring light là, ça m'a coûté 13 €. Plus, ma fille a cassé ça par aigria. En disant, oui, mais j'étais juste en train de passer, le fil de ring light est rentré dans mes pieds. Donc, depuis que j'ai commencé mon blog là, j'ai dépensé 26 €. Parce que j'ai acheté le ring light là chez Action. Et pourtant, bon, ceux qui connaissent un peu où je suis capable de trouver des ring lights et tout, parce que bon, mais j'ai dit, Laurentia, j'ai dépensé 13 € et tout. Je ne vais pas mettre 1 € de plus pour être star. Donc, je dis, si tu veux, fais d'abord, rends-moi star. Quand on va commencer à gagner de l'argent, on va partir. Je dis, quand on va commencer à gagner de l'argent, on va partager. Donc, Lolo, donc c'était là, ça s'est passé juste après notre truc et tout, et j'espère qu'elle le prendra pas mal, parce que ça fait partie du business et tout, et ici, je vous le dis, moi, je ne vais pas mettre mon argent sur quelque chose que je n'ai pas vu. Donc, Lolo, je l'ai dit, c'est ça. Donc, façon dont je me comporte devant vous, c'est comme ça, je le fais en inbox. Elle le sait, donc, et j'en parle parce que c'est pas cassement de papeau, c'est pas en secret, eh ben, c'est que, moi, on me dit pas, donne, je vais te rendre riche. Non, rends-moi déjà riche, l'argent que je vais gagner, je te paye après. Donc, c'est là-bas, Lolo et moi, on s'est séparés. Le plus amiablement possible. Et après, on a commencé... Quand on a quitté Inbox, là, vous avez vu que de temps en temps, avant qu'elle me bloque là dans l'affaire de Nadège, on discutait, mais moi je sais où on s'est séparés. Du coup, j'avais même plus besoin de lui dire non. Je lui ai posé une conditionnalité qu'elle ne pouvait pas respecter. Parce que peut-être qu'elle, c'est d'abord payer. Non, moi, je gagne d'abord. Mais je n'ai pas gagné. Bon, bref, ça c'était une parenthèse et ça n'a rien à voir avec... c'est pas des secrets ça, au fait. Elle a sa façon de travailler et tout. Moi, j'ai ma façon de voir la vie. Et l'affaire de Facebook, là, j'ai pas envie de dépenser un copec. Ma personnalité, mes directs, ça me va largement. Et puis le reste, ça viendra comme ça viendra. Donc, on était à quel niveau pour les élèves qui suivent? Moi, je sais là où on était, mais on était à quel niveau? On était à quel niveau? Oh là là, mon foulard est en train de déconner. Hier, je vous ai posé la même question. Ça dit, vous ne suivez pas. On était à quel niveau? C'est une chercheuse de... Mais oui, mais c'est une business. Laurentia, et c'est pas péjoratif, hein, c'est pour ça que j'en parle. Celle-là ne rigole pas avec l'argent. Hein. Je te dis chap comme ça. Laurentia voulait me marmailler. 1, 2, 3, 4, 6. Mais Laurentia, tu oublies que moi aussi, je suis... Toi-même, c'est toi. Moi, toute ma famille, ce sont des corps armés. Donc, et oui, et puis, ce que vous oubliez, c'est de ça, cette folle qui disait,
j'ai ma qualif en compta, j'ai un bachelier en marketing, j'ai une certification comme account manager, j'ai commencé une année préparatoire de master en account, de gestion et management. Donc, sauf si j'ai envie, mais ça, c'est pas ça qui m'a amené sur Facebook. Hein. C'est pas ça qui m'a amené sur Facebook. Donc, on ne me la fait pas à l'envers, au fait. Mais bon, ça, c'est pour rigoler. Et dans la vie de tous les jours, je ne fais pas les paris. Je ne fais pas de paris. Parce que les paris, j'ai pas confiance. Parce que moi, je veux gagner avant de partager. Bon, bref. Donc, on continue. Donc, je disais que Laurentia même n'a pas fait de cadeau à qui es-tu femme. Donc, Pam, il faut savoir ça. Alors, Pam, tu sais là où je me suis fâchée avec qui es-tu femme à cause de toi. Ou bien tu fais partie de ça. C'est pour ça que tu as sorti, il fallait que j'analyse. Moi, quand Pam Prod sort, en disant que Emmanuel ne devrait pas aller en truc au Gabon parce que machin. Je dis, mais elle se prend pour qui? Vous vous souvenez de l'affaire là? Je dis, tu n'as pas... Le Gabon ne se résume pas à Laurentia, à qui es-tu femme, à Jude le Sage. Le Gabon... C'est vrai que le Gabon, c'est un petit pays. Bon, quand je dis un petit pays, peut-être par rapport à la population. Un pays riche. Bon, maintenant relativisé depuis tout ce qui s'est passé. Bien avant même. Parce que nous, avant, à l'époque, je vous ai dit que les étudiants les plus riches au Sénégal, c'était les Gabonais. Tu avais un Gabonais dans ta vie, les gens là, le gouvernement payait leurs études. Le Gabonais, à l'époque, s'il y avait Facebook, le Gabonais ne venait pas chercher les sous sur Facebook. Ah, le Gabonais, c'est... Non. Mais bon, maintenant, les choses ont changé. Donc, je l'ai dit, je dis, tu ne peux pas. Et il y avait... Hey! Hey, moi, j'avais vu Aude. Tu sais, je tombe toujours sur les choses comme par hasard. Elle avait dit, et j'ai fait un post. Je dis, tu n'as pas le droit d'interdire le Gabon à Emmanuel. C'est déjà du chantage. J'ai même dit, mais toi, tu es qui? Déjà, tu es assise en France. Et là, je dis parce que le Gabon, qu'est-ce que tu veux montrer à Facebook? Que le Gabon se résume aux histoires de blogging? Et tu persistes là-dedans encore en disant que Emmanuel part maintenant, c'est pour narguer. Et toi, tu es libre hein, quand tu dis que tu ne viens pas en Côte d'Ivoire. Mais tu peux rentrer en Côte d'Ivoire. Personne ne va bouger un doigt pour te faire quelque chose. Hein. Les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Au fait, vous mettez les organes sur une histoire qui n'en vaut pas la peine. Là, c'est la faute à qui es-tu femme. C'est la faute à Laurentia. C'est la faute à Jude. Parce qu'il faut qu'on se parle entre Bantous, qu'on se dise la vérité. Qui les a poussés? Merci Marie Abou. Je viens d'avoir 100 étoiles. Merci. Un jour aussi, je vais rentrer en contact avec Facebook. Comment je fais pour récupérer mes étoiles? C'est la faute à tes soeurs. Parce que nous autres, on va dire, mais qui les a poussés? Quand tu pars quelque part, où tu pleures, on te dira, mais qui t'a envoyé là-bas? On peut reprocher tout. Mais l'honneur voudrait que tu dises à tes soeurs de lâcher l'affaire. L'honneur veut que tu dises à tes soeurs, c'est déjà perdu d'avance. Oh, les gens là. L'honneur voudrait que toi-même tu dises à tes soeurs, l'affaire là est perdue d'avance. Soit on règle en grand via la justice, mais on se ridiculise.
Oui, ridiculos. Parce que vous voulez prouver coûte que coûte qu'Emmanuel n'est pas quelqu'un de bien. Qu'Emmanuel, c'est comme si vous vous affaiblissez en disant oui, vous avez vu ce qu'elle a fait, Laurentia a souffert avec la Ekalan, elle n'a pas levé le petit doigt, mais c'est Laurentia même qui a dit ici que c'est elle qui maîtrise ça, que c'est elle qui est la papesse des stratégies. Donc si Laurentia a dit que c'est elle la papesse des stratégies, et que malheureusement ou heureusement, il y a un psy qui est une femme. Donc entre papesse et stratégie et psy, normalement, ces deux-là, c'est une équipe gagnante. On ne doit plus les prendre à pitié ou bien on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Et encore, le plus marrant dans cette histoire-là, c'est que toi seulement, tu savais... Voilà. Et ta deuxième sortie vient corroborer à ce que j'avais dit en premier. Tu dis que ton cousin, c'est-à-dire vous ne vous gênez même pas. Vous ne vous gênez même pas de faire, comment on appelle ça en politique, trafic d'influence. Le gouvernement qui est là, c'est que tu te permets même, à cause des histoires de blog, tu dis que tu vas appeler ton neveu, ton cousin et tout, machin, machin. C'est-à-dire même ça, ma chérie, je n'ai rien contre toi, mais ce n'est pas intelligent. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Ça veut, peut-être que vous êtes habitué à ce trafic d'influence. Mais venir dire que oui, maintenant, je ne sais pas au gouvernement ou bien quoi, à la présidence, il y a ton neveu. Mais qu'est-ce que Facebook a ciré avec ton neveu? Si ton neveu là même prenait son job au sérieux, il devrait banaliser ce qui arrive à 3 individus. Parce que Jules Lesage est un individu, Laurentia est un individu, qui est une femme, parce que Emmanuel n'a pas touché au gouvernement, ni à l'État gabonais. Elle règle ses histoires d'influenceuses et de trucs avec des gens qui sont venus, qui ont participé. Donc, qu'est-ce que le gouvernement gabonais, qu'est-ce que le peuple gabonais est assuré du sort de 3 individus qu'il faut aller déranger ton neveu pour ça? Qui les a poussés? Quand qui est une femme caricaturait Sylvia, elle savait dans quoi elle était. Donc, c'est même d'une banalité. Venir dire que toi, tu as un neveu à la présidence. Mais quand tu disais qu'elle ne devrait pas aller, tu comptais sur qui? Parce que là, avant même que le gouvernement ne change, peut-être ton neveu, lui, n'est pas parti avec Ali Bongo. Il est resté encore. Parce que je ne sais pas sur qui tu comptais pour interdire il y a 4 mois de ça, parce que je pense qu'il y a 3 mois de ça que tu avais interdit. Encore, tu remets une couche. C'est ton même neveu là qui est là, ou bien lui, il n'est pas parti avec Ali Bongo. Parce que ça montre que tu es toujours dans un trafic d'influence qui ne dit pas son nom. Sinon, normalement, l'État de la Côte d'Ivoire n'a rien à cirer avec ce qui se passe. Toi, tu peux rentrer en Côte d'Ivoire, même le petit doigt, on ne lèvera pas. On a vu ici ce qui s'est passé avec Sonia. Lady Sonia et Coach Amon. Il y a eu des cris, il y a eu des trucs et tout. Mais il y a eu quelques Ivoiriens qui étaient à sa conférence. Donc les Ivoiriens, c'est parce que on ne t'a pas appelé là-bas. Sinon, si on t'appelle, tu peux aller. Si on t'appelle, tu peux aller. J'ai même dit ici que ce que tu as fait, si on avait dit à qui est une femme qui n'a pas le droit de mettre pied en Côte d'Ivoire à cause d'Emmanuel, je ne vais pas aimer. Donc ça, c'est votre niveau, ça. C'est-à-dire, tu es en train de montrer que vous êtes un petit peuple, que vous êtes des petites personnes, et le Gabon vaut plus que ça. C'est-à-dire pour des histoires. Toi-même, tu as dit que tu n'as pas toujours été fier de Jude. Pour des histoires de blogueurs. Tu sais que le blog là, ça n'a pas bonne réputation. Hein? Ça n'a pas bonne réputation. Donc tu ne vas pas aller mélanger ton cousin qui a un poste pour qu'il puisse se mouiller et tout là-dedans. Donc là, je ne sais même pas, tu comptes sur quoi. Et surtout que
là où je t'ai trouvé un peu, et tu dis oui, moi je ne vais plus parler d'Emmanuel et tout, le film n'a rien rapporté, Emmanuel c'est nul, non, machin, machin. Moi tu es journaliste ou bien tu es blogueuse? Parce que tu dis quand même que tu vas faire une interview où tu vas parler de la Ekalan, tu vas poser des questions à Qui es-tu femme et à Jules Lesage. Mais quand tu... Au fait, c'est vous qui donnez de la valeur à Emmanuel. Avec vos millions d'abonnés. Nous autres, on n'a pas beaucoup d'abonnés. Et moi, ma ligne, c'est parler stratégie. Mais toi, qui n'as pas ta ligne, Emmanuel, toi qui n'as pas ta ligne, comment se fait-il que tu veux encore interviewer Qui es-tu femme et Jules Lesage pour parler de la Ekaland? Ça montre malheureusement que vous n'avez pas d'occupation. Ça montre, c'est-à-dire que vous montrez la valeur. Sinon, normalement, si tu dois dire à tes soeurs et frères, lâchons cette affaire. Mais même dans ça, dans ton lâchement, là, tu dis que tu as encore 2 interviews à faire. Et ces 2 interviews-là vont tourner autour de qui? D'Emmanuel. Donc, à un moment, il faut savoir, vous en êtes où? Sinon, moi, personnellement, quelqu'un que je ne considère plus, quelqu'un que je veux que ma soeur quitte là-bas, on est content, on est bien, elle a quitté dans la mouise, elle a quitté dans la merde. Mais pourquoi tu es en train de préparer encore 2 interviews pour quelqu'un qui ne te donne pas de vue? Donc, c'est ça que je ne comprends pas. Et toi seulement, tu connais Emmanuel. C'est pour ça que je ne sais même pas pourquoi est-ce que encore tu es venu mettre ta bouche là-dedans. Peut-être pour aider tes soeurs. Tu dis que Emmanuel n'a pas été reconnaissante avec toi. Je te donne raison. Parce que tu dis que tu as soutenu Emmanuel plusieurs fois. Tu as même fait film, elle n'a même pas payé 1 euro. Et elle t'a même appelé pour te dire que ce que tu as produit, c'est de la merde. Moi, quand quelqu'un me fait ça, je retire mon pied dans ton affaire. Si je tais-toi. Donc, quelqu'un qui t'appelle, tu l'as soutenu. Quelqu'un qui t'appelle, tu l'as soutenu. Et la personne, tu mets juste son nom. La personne te dit, t'appelle, te dit, je ne veux plus que tu mettes mon nom. Donc, toi, Emmanuel, te surprend où? Donc, c'est seulement ces 2 jours-ci, avec la capture de WhatsApp, là, que tu as compris qu'Emmanuel était une mauvaise personne. Toi-même. Et puis, après qu'elle t'ait appelé, ça ne t'a pas empêché de venir faire un post. Sinon, c'est-à-dire que vous faites votre comédie là. Vous pensez que c'est à nous que vous faites votre comédie? Donc, déjà, Emmanuel t'avait garant. Mais ça ne t'a pas empêché de faire un post pour dire, oui, Emmanuel, parle à tes gens, voici Laurentia qui est en train de souffrir, voici qui es-tu femme, on dirait des miskines, voici qui es-tu femme en train de souffrir. Mais toi-même, on t'a dit, lâche mon nom. Toi-même. Donc, comme tu sais que ce n'est pas une bonne personne, depuis quand on se mêle, on vient appeler une mauvaise personne pour intervenir dans une chose, parce que toi, tu es mieux placé pour la connaître, parce que toi, tu as la preuve que quand tu as juste tagué son nom dans l'affaire de Nina Woman ou quoi, qu'elle a dit non. Dans l'affaire de Nina Woman, elle t'a dit non, non. Elle t'a dit, il faut me détaguer. Donc, quand quelqu'un est comme ça, son nom fait quoi dans ta bouche? Tu fais un poste pour qu'elle intervienne. Pourquoi? Oui, mais vous avez fait l'affaire de Nina Woman. Vous quittez là-bas et puis tu viens faire un poste comme si rien n'était, comme si tu n'étais pas dessus d'elle. Attendez, j'arrive. Parce que l'affaire là, j'arrive. Je vais prendre une pause. Je peux pas... Heureusement que je suis en congé, hein, parce que là, je pense que le direct là, on va arrêter bientôt.
C'est gozo. Wosh. Donc, moi, c'est cette partie-là que je ne connais pas. Toi seulement là. Depuis, parce que si tu as été dessus dans l'affaire de Nina Woman, tu aurais dû lâcher complètement. Ça veut dire, qu'est-ce que tu vas... Quelqu'un qui t'a garant. Quelqu'un qui t'a garant. Quelqu'un qui n'a pas été reconnaissante selon toi. Tu viens faire poste, pourquoi? Ah, c'est Claire Newman. Ah, Nina Woman. Ah, ok. Nina, Claire Newman. Donc, Pam Prod là seulement, il fallait laisser Qui es-tu femme et truc, Laurentia se débrouiller. Parce que toi, tu as déjà eu ta dose. Donc, tu sors pourquoi? Tu l'attaques pourquoi? Tu fais un poste pourquoi? Pour dire qu'il faut qu'elle calme ces gens. Les gens que Laurentia a formés. Les gens que Laurentia a formés. Donc, vous savez, peut-être que chez vous et chez nous, c'est différent. Moi, je suis guinéenne et tout. Parce que ce merdier de Kodjo là a dit, oui, elle n'assume pas sa nationalité et tout. Toi, je t'ai loupé, tu me connais pas d'abord. Donc, mais, peut-être chez vous, c'est différent. Vous faites donc problème. Sauf elle dit, oui, il y a la mort d'homme. Hein. Quelle mort d'homme? Laurentia qui rigolait ces 2 jours-ci, là, Pyongyang. Comment est-ce qu'il a mort d'homme? Hein? Comment est-ce qu'il y a? Elle dit que, oui, elle connaît, elle maîtrise. Donc c'est maintenant, vous savez que quand je parlais bien avant là, vous ne saviez pas où on partait. Quand elle quittait la Russie pour se retrouver à Pyongyang, vous ne savez pas où vous étiez. Bref. Vous savez, quand vous rentrez dans la vie des gens et que les gens vous utilisent, ne venez pas pleurer parce qu'on vous a utilisé, parce qu'on vous dira partout que qui vous a béni là-bas. Parfois, le calme vaut la honte. Parce que je vous ai dit, lâchez l'affaire là. Lâchez l'affaire là. Parce que vous allez tourner comment. On vous dira qui vous a obligé. Regardez. Regardez, je vais vous dire une chose. Je pense que là, j'ai fini. On a parlé des familles. On a parlé du film. Un film que je n'ai pas regardé et tout. Il faut être honnête. La réciprocité, ça j'ai compris, Pam. On est d'accord avec ça. Mais est-ce que c'est obligé? Est-ce que la reconnaissance est obligée? Quand même ton propre enfant, tu vois que oui, son ami n'est pas reconnaissant. Est-ce que ça vaut tout le boucan là? L'affaire de Nadège où Emmanuel n'est pas venu pour la promotion, mes directs sont là. Ça, j'avais parlé au moment où, il y a 7 mois. Moi, je dis la vérité. Elle aurait dû être là. Elle n'a pas été là. Je n'en sais absolument rien. Parce que nous-mêmes, on ne savait pas. Je l'ai dit. Parce que c'est beaucoup d'argent investi. Moi, je ne fais pas de non. Quand ça ne va pas, je connais c'est quoi. Je l'ai dit ici, bien avant. Je dis que quand tu accouches, la maman doit être là. On a dit non, Laurentia était là, non? Les Ekanandais qui me suivent dès le début, je l'ai dit. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, commercialement, je le dis parce que je n'aurais pas aimé si j'étais à la place de Nadège. Je l'ai dit, je suis passée à autre chose.
Donc, ici, on ne peut que dire, eh bien, qui vous a commissionné? Vous savez, il y a une différence entre une passionnalité et une personnalité. Il y a une grande différence entre une passionnalité et une personnalité. Une passionnalité, c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa place, qui demande à ce qu'on lui donne sa place. Une passionnalité, c'est quelqu'un qui se met dans la situation dans laquelle vous êtes. Moi, quand Qui es-tu femme est venue me répondre te concernant, quand elle a vu que j'ai fait un post sur toi pour l'affaire du Gabon, c'est tout ça qui a amené notre problème. Elle a fait ton CV. Elle a dit oui, Pam Prod, oui, elle a été journaliste, elle a été ceci, elle a été cela. Moi, je ne savais même pas que tu faisais vidéo sur les créoles et les trucs. Pour moi, tu étais journaliste de la chaîne nationale. Vous vous souvenez de l'affaire là? J'ai dit, ok, Pam Prod. J'ai dit à Qui es-tu femme? Je dis, encore heureux, tu nous as donné son CV. Mais son comportement, ce n'est pas le comportement d'une journaliste d'État, ça. Je dis, ce n'est pas le comportement d'une journaliste. Et j'ai même dit là-bas, sur Qui es-tu femme? Je dis, son comportement là, tout qu'on fait, tout ce que tu as dit, mais elle n'a pas eu le prix Pulitzer. Ceux qui se souviennent, c'est ça qui a amené mon problème avec Qui es-tu femme. Et là aussi, je peux comprendre, parce qu'entre eux, ils se soutiennent, elles se soutiennent. Non, moi je ne sais plus, parce que là, j'ai entendu, oui, on m'a fait connaître avec le buzz de Créole et trucs Chanel. Donc, journaliste d'État, avec tous les prix, maintenant, bon, je ne la connais pas, je ne juge pas, mais c'est Qui es-tu femme qui me l'a présenté avec son CV, disant qu'elle a été l'une des meilleures journalistes ou bien quoi, elle a présenté quoi, j'en sais absolument rien. Donc, moi, je ne savais pas qu'elle faisait, qu'elle était, parce qu'elle a même dit, j'ai eu beaucoup de vues avec l'affaire du cadenas peut-être de Enuzuno et de Tonnerre. Ah, elle a dit, si tu étais la représentante de... Ah, oui, ben merci. C'est à cause de Pam Prod là que j'ai eu mon problème avec truc. Parce qu'elle voulait me montrer que Pam Prod avait un niveau plus élevé. Pam Prod seulement, tout le mérite qu'elle a, c'est qu'elle vient se mélanger à vous. Tout le mérite que Pam Prod a, c'est qu'elle est en train de prendre votre parti. Alors, je disais qu'il y a une différence entre passionnalité et personnalité. La passionnalité, c'est ça que vous faites là. Vous êtes passionné, vous êtes dans l'émotion, vous voulez de la reconnaissance. Parfois, on veut tous et toutes de la reconnaissance. Mais si les gens ne sont pas reconnaissants, on se dit, c'est bon, ça nous est arrivé une fois, ça n'arrivera pas deux fois. Ou bien, je vais continuer à être reconnaissant, il y a d'autres personnes qui le seront. Je vais continuer à être gentil. Donc, ce sont les passionnalités qui, se disant, oui, qui rentrent dans les détails. Sinon, on a tous eu des gens qui n'ont pas été reconnaissants avec nous. Mais ça ne s'est pas transformé en bagarre, ça ne s'est pas transformé. On a reconnu notre faute. Si tu n'as pas été reconnaissant, c'est que c'est moi qui suis venu. Prochainement, même si quelque chose t'arrive, si tu ne me vois pas là-bas. C'était juste la solution à ça. Et toi-même, tu aurais dû prévenir tes soeurs. En disant, Emmanuel, j'ai juste mis son nom dans l'affaire de Nina Woman, c'est qui m'est arrivé. Tu aurais dû prévenir tes soeurs parce que tu savais avec qui tu avais affaire. Donc, si tu n'as pas prévenu tes soeurs, tu veux qu'on fasse quoi avec ça? On dirait des gens, des orphelins, on dirait des miskines, on dirait des gens à qui on n'a jamais rien fait de mal. C'est-à-dire, vous venez maintenant pleurer, c'est-à-dire l'angle. Oui, Emmanuel, tu fais la victime. Emmanuel. Mais Emmanuel, elle ne vient pas dire, chacun est dans son chemin. Donc, soyez plus malin, plus mature, plus responsable. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer, parce que vos sorties, c'est des pleurnicheries. Sinon, normalement, moi là, quand je sais que, j'ai dit que le jour que ma tante qui est en France,
elle aime bien la série Le jour que ma vie a basculé. C'est-à-dire qu'elle est venue en France pour s'occuper des enfants de ma cousine. Donc, quand... Merci, merci. Bon boulot, bon boulot. Donc, à chaque fois que, quand tu la vois assise, c'est-à-dire que quand l'Europe l'a dépassée et tout, elle dit, le jour que ma vie a basculé, c'est le jour que je suis venue en France. Donc, moi, le jour que ma vie a basculé, c'est le jour-là que j'ai créé cette page. Donc, je suis responsable, parce que toujours, il y a des gens qui disent, non, je suis responsable de rien. Même quand on me traite de courte, de paquito, de tout, je sais que je suis responsable. Vous me traitez de paquito parce que vous m'avez vu. Si j'étais restée dans mon coin, est-ce que quelqu'un allait me traiter de courte, de paquito, de ceci? Mais comme je sais que la forme de ma tête donne une personne, je ne suis pas deux, je suis une et indivisible. Donc, comme et la forme de ma tête fait que je ne vieillis pas, du coup, j'accepte. Je ne suis pas innocente. Mon innocence est finie le jour que j'ai créé cette page. Donc, je sais que je titille les gens. Je sais, je suis consciente, donc, c'est pas moi, on va me la faire. Donc, quand je titille là, que quelqu'un m'affiche et que je sais que tu m'as affiché, ben, je te prends ton cap individuellement et puis on règle ça. Donc, stop. Ce que vous êtes en train de faire là, gardez ça pour le juge. Ou bien assumez. Tu ne peux pas jouer à un jeu quand ton ami joue bas. Tu dis oui, vous avez vu, elle a... Non. Le jeu, ça reste son jeu. Que l'autre joue bas, que l'autre joue haut, ça, ce n'est plus à notre niveau, les spectateurs. Donc, continuez juste à jouer. Assumez. Vous êtes des grandes dames, non? Assumez. Assumez. Donc, j'ai vu la partie de Bob Lee. Vous vous souvenez ce que j'ai dit sur l'affaire de Bob Lee? Le fait qu'Emmanuel est sorti et tout. Je ne change pas ce que je dis. Je ne change pas ce que je dis. Quand je dis pourquoi est-ce qu'elle est sortie, il y a les directs ici. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, aujourd'hui, vous savez, souvent, nous, on est habitués à ça. Nous, on est habitués à ça. Comment vous mettez les organes dans l'affaire là? Si ce n'est pas les fans d'Emmanuel et vous seulement. Surtout toi, tu es une responsable. Toi, tu ne devrais pas mettre les organes dans l'affaire de Laurence et Emmanuel. Tu peux comprendre les femmes. Mais tu dois dire que c'est leur monde. C'est un jeu. Elles sont parties chercher. Il va chercher, il va trouver. Mais normalement, quand on arrive à un niveau, c'est-à-dire il y a des gens qui vous regardent et disent, mais c'est quoi tout ce rififi qui finit pas? C'est quoi tout ce rififi qui finit pas? Qui vous a obligé? C'est la question qu'on va vous poser tout le temps. Ok, toi-même tu as dit, on croyait que c'était de l'actuellement, tu n'es pas de l'actuellement. Maintenant que tu n'es pas de l'actuellement, cassez-vous, façon de parler. C'est ça qu'on vous dira. Vous êtes parti, vous avez vu, vous avez testé. Il y a eu des précédents avant vous. Vous avez dit que non, vous êtes forte. Que vous seulement, ça ne va pas vous arriver. Donc quand ça vous arrive, assumez, on va bouger ailleurs. Regardez, je vais vous dire quelque chose parce que il va falloir qu'on arrête ce direct et tout, et avancer petit à petit. Mais non, on ne doit pas mélanger l'État gabonais aux histoires de 3 personnes. C'est ça que je veux dire. Peut-être que tout le Gabon, vous vous connaissez entre vous là-bas. Parce que j'ai même entendu la cousine telle, la cousine telle. Ne me dis pas que tout le Gabon, vous vous connaissez. Que les problèmes d'un Gabonais de Facebook, c'est le problème de tout le monde. C'est ça. Ton commentaire ne m'appartient, n'est pas pour moi, mais je vais quand même te répondre. Même si le Gabon, ce n'est pas un quartier quand même. Même ici, je ne connais pas mes voisins. Si mon voisin va aller faire quelque chose sur Facebook, on ne va pas appeler le bourgmestre ni le maire pour ça. Donc, c'est ça que je veux que vous compreniez quand je dis qu'elle résume le Gabon petit. Le Gabon ne se résume pas à Laurentia, à qui est une femme. Et quand les deux la venaient ici, l'État savait.
Les trois là, ce sont les ambassadeurs. C'est quand quelque chose arrive à un ambassadeur dans un pays, on dit ok. Maintenant, où est l'ambassade du Gabon ici sur Facebook? C'est du trafic d'influence que je suis en train de dire, que Pamprod met en place, qui est honteux. À cause des histoires de Facebook. Qui les a amenés? Jude ne représente pas le Gabon. Laurentia ne représente pas le Gabon. Ni qui es-tu femme, ce n'est pas des ambassadeurs attitrés. On n'a pas fait du mal à un ambassadeur. Et puis un ambassadeur reste dans l'ambassade. Un ambassadeur ne va pas aller faire 1000 directs pour quelqu'un. Donc, ce que je dis, c'est que ça ne fait pas honneur à Pamprod. Normalement, les grandes dames, les personnes qui sont responsables ne vont pas se mêler dans l'affaire-là. Sean Brydon est en train de faire ces choses. Est-ce qu'il se dérange pour dire, ah oui, mais Laurentia est comme ça? Non. Parce que même il y a beaucoup de Gabonais qui se disent, ils ont cherché. Ça fait partie du game. Quand tu es dans le game, il peut arriver que vous avez déjà fait ça. Laurentia et qui es-tu femme l'ont fait. Laurentia et qui es-tu femme l'ont fait à Sylvia. Donc quand c'est leur tour, vous voulez que tout le Gabon se remue pour ça? Quand qui es-tu femme affichée Sylvia, elle a demandé la permission au Gabon? Ou bien on l'a obligée? Elle savait qu'elle était responsable, qu'on n'affiche pas l'enfant de quelqu'un comme ça? Je ne sais même pas à l'époque encore qu'est-ce que Sylvie avait sur la bouche. Mais bon, peut-être que je ne sais pas. Parce que cette photo-là est vraiment pitoyable. Mais qui est-tu femme ne s'est pas sentie gênée d'afficher la pauvre là comme ça? Parce qu'elle a pris la photo la plus moche. On dirait une miskine qui vient d'arriver. Non, une miskine qui a quitté peut-être son village pour devenir à la capitale, pas en Europe. Parce que Sylvia aussi, quand on te voit tes photos d'avant et maintenant, hein, toi seulement il faut prier Dieu. On va dire, alhamdoulilah, les choses ont avancé. Parce que la photo que qui est-tu femme affichée de toi là. Donc même ça, je n'ai pas aimé montrer. Quand elle faisait ça, Sylvia, le Gabon était derrière. Le Gabon n'était pas derrière. Donc, je vais vous dire un truc que j'ai vu. Il faut que je vous en parle. Moi, ça fait 2 jours que je n'avais pas vu le profil d'Emmanuel. Aujourd'hui, j'ouvre Facebook et je vois que Emmanuel a affiché Chef Ryan. Peut-être que je ne connais pas tout Facebook. C'est pour cela, moi, je me limite à mes analyses. Et je dis, mais... Parce que Chef Ryan, je l'ai vu pleurer ces 2 jours-ci à cause de ton ami qui est décédé ou quoi, transgenre. Bon, personnellement, je ne les connais pas. Je dis, mais pourquoi le gars là pleure? Il ne peut pas pleurer dans sa maison. Venez pleurer comme ça. Mais bon, vous savez, lui aussi, il a sa personnalité. Il a sa personnalité, Chef Ryan. Et pour être honnête avec vous, je me dis, mais pourquoi Emmanuel l'affiche? Quel est le lien entre Emmanuel et Chef Ryan? Quel est le lien? Chef Ryan est rentré dans la vie d'Emmanuel à quel moment? Parce que moi, je l'ai vu, déjà le post date de 2 jours. Comme quoi? Mais bon, j'étais sur Facebook. Ah, ok. Mais quel est le lien entre Emmanuel et Chef Ryan? Elle pourrait se limiter à cette tranche-là. Oui, on dit oui, une tranche, bon, je ne sais même pas, un tranchard ou une tranchard ou quoi, j'en sais rien. Elle était femme, elle s'est transformée en... Bon, bref. Parce que je connais un peu, je suis parfois comme ça, vite fait Chef Ryan. Je sais que Chef Ryan traîne avec Yaka Yaka, traîne avec Aya, parce que tout dernièrement, je parlais de lui ici dans l'affaire de préservatif. Comme quoi, quand quelque chose dont je parle, ça revient. Un jour, je vous ai parlé encore que je vous ai parlé de celui-ci là qui est sorti sur Coach Amon. Parce que en disant que lui, il avait soutenu Coach Amon et que Coach Amon avait demandé beaucoup d'argent. Oui, moi je suis comme ça. Quand je parle d'un truc que ça retombe, je fais mes analyses. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Pas parce que tu as parlé de quelqu'un, que tu as soutenu la personne, que tu as fait ça. Les 2 beaux yeux l'aimaient bien. Et c'est Chef Ryan qui l'a dit. Et c'est son directeur. Bon, bref. Vous savez que
Moi, c'est le hasard qui me fait faire parler des choses. Et quand le hasard tombe, j'en parle. Le reste, c'est déjà fait. Les gens prennent ça. Mais je ne dis rien. Je dis comme ça, je passe. Je vous avais dit ici, ça parle encore de reconnaissance. Ce dernier-là s'est fâché contre Coach Amon parce que Coach Amon n'a pas mis ses épices. Ou bien Coach Amon lui a demandé un prix. Ah, regardez, je fais ma tête du village. Comme... Vous savez ça, là, ceux qui ont... bon, ok, ok. Donc c'est dans sa vidéo de pleurs qu'il a eu besoin de dire tout ça. Ah, ok, ok. Du coup, ceux qui ont compris, mes bons élèves voient où je veux en venir. Ce gars-là, vous avez tout dernièrement encore, il était à faire avec les Camerounais. Où il y avait la dame du Canada qui l'a hébergé et tout. J'en ai parlé. Souvent, vous dites que je ne parle pas des sujets. Mais je parle des choses et tout. J'ai dit que quand tu pars aménager quelque part, ne laisse pas les capotes là-bas. J'en ai parlé, j'ai passé. Parce que lui, là, je l'ai connu dans son clash avec... Bon, c'est même pas un clash. Dans sa sortie, ce truc. C'est la même chose qu'on est en train de vivre. Même chose. Et c'est aujourd'hui, 2 jours après que je vois. C'est pas par hasard que j'ai vu. C'est pas par hasard que je vous insère ça. Tu fais tes épices. Tu fais ton parfum. Tu veux qu'on t'affiche. Tu veux... Et puis en plus, je pense que Coach Amon était tellement énervé qu'il était sorti dire. Et lui aussi, il est sorti faire son truc. En disant que oui, lui, il avait proposé combien et tout, combien il gagne avec les épices pour que Coach Amon puisse lui demander beaucoup d'argent comme ça. Et c'est pas parce que tu as soutenu quelqu'un sur Facebook que quand il y a un business qu'il ne faut pas payer. Maintenant, venir jeter cette personne à 20 populaire parce que cette personne t'a demandé de l'argent, personnellement, j'aurais dû dire, ok, Coach Amon, tu aurais dû faire la promo de ces épices. Les plus malins ont compris. Donc, ça revient à la même chose. Parce que moi, je n'avais jamais entendu le nom d'Emmanuel dans la bouche de Chef Ryan. Donc, quand quelque chose l'arrive, que Emmanuel l'affiche, on peut se poser les questions, nous les observateurs, mais il l'affiche pourquoi? Tout ce qui lui est arrivé ici, ces 2 jours-ci là, tout ce qui lui est arrivé. Chef Ryan a une fois affiché Emmanuel ici pour dire Yako. Tout ce qui est arrivé là, moi je ne connaissais pas. Donc comme moi je suis nouvelle, je vous dis ce que j'en pense. Emmanuel a eu des coups durs. Chef Ryan était occupé dans sa cuisine. Donc la vie c'est ça. Qui peut dire ici, comme moi je ne connais pas leur lien. Tu vas voir que des gens, tu t'attendais même pas qu'ils sont liés. Donc chacun, Chef Ryan est libre. C'est ceux qui n'ont pas de personnalité, c'est ceux qui viennent. Comme lui-même il a dit que dans l'affaire avec Coach Amon, que lui il ne cherche pas à vue derrière quelqu'un. Donc on dit comment tu te comportes, c'est comme ça on te prend. Ah, c'est bien, moi 5 ceci. C'est comment tu te comportes, c'est comme ça on prend. Parfois tu ne sais même pas qui Emmanuel peut afficher. Aujourd'hui, qui Emmanuel affiche? Mariam Consulting. C'est sa sœur. Donc, vous allez vous bagarrer. Wow, qui? Elle n'a pas fait ça. Elle est libre. C'est vous qui êtes venu vous présenter là-bas. C'est-à-dire, moi, je veux, honnêtement, c'est-à-dire quelqu'un qui sort de nulle part. Chef Ryan, je le vois là-bas. Je dis, ah, mais lui là, je le connais. C'est-à-dire, je cherche le lien. Parce que je savais qu'il y a un lien entre Chef Ryan et Yaka, entre Chef Ryan et Truc et Emmanuel, non, je dis Emmanuel, et Amon Chic. Mais on m'aurait tout dit dans Facebook, je n'aurais pas su que Chef Ryan et Emmanuel ont des liens. Mais là, bon, apparemment, quand il pleurait, il a dit le nom de... Il a dit que Truc était... l'ami là était ami. Je te dis, il y a des choses qui se passent sur Facebook. C'est dans un délire, tu ne peux pas imaginer. Donc ça, là, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Parce que j'ai même vu Pampro dire que oui, que quand Jude a perdu sa maman et tout, machin, machin. Chacun! Ah! Moi, je suis sur Facebook.
Ce qui m'arrive, m'arrive. Ce qui m'arrive, m'arrive. Parce que tu ne peux pas obliger quelqu'un à faire un comportement que la personne ne veut pas. Oh, sur Facebook ici, on ne sait pas qui est lié à qui. Regardez. Regardez, je vais vous dire un truc. Je vais prendre juste l'exemple. Daisy. Daisy. Ces 2 jours-ci, là, tout ce qui est en train de se passer. Qui a vu Daisy faire un post? Pour dire oui, on a affiché l'adresse, on a affiché l'enfant, on a affiché ceci, on a affiché cela. Je suis partie sur sa page juste comme ça pour voir. Et pour elle, elle a reçu une chaîne de 4000 € presque. Qui l'a vu faire un post? Personne. Si elle a fait un post, dites-moi. Parce que elle connaît sa place. Elle n'a pas connu Emmanuel sur Facebook. Elle n'a pas besoin de faire post de soutien à Emmanuel pour les yeux, pour avoir des vues. Leur amitié, c'est là-bas. Son but n'est pas d'attirer la compassion, la écala, il y a ceci, il y a cela. Elle connaît sa place. C'est ceux qui ne connaissent pas leur place là. Que quand quelque chose arrive à quelqu'un, à une star, c'est-à-dire charge ça, on dirait bagage. Vous ne pouvez pas en vouloir à Daisy de ne pas venir pleurer, de ne pas s'émouvoir. Parce qu'elle n'a pas besoin, elle n'a rien à prouver. Et demain, on n'a rien à lui reprocher. Mais bien sûr, c'est ça que je veux que les gens comprennent. C'est ça que je veux que les gens comprennent. Personnellement, personne ne viendra me dire, mais pourquoi tu ne soutiens pas Emmanuel? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Non. Si j'ai à soutenir, je soutiens à ma manière. Je ne vais pas mettre mes organes là-dessus. Parce que je l'ai dit que dans l'affaire d'enfant là, c'est elle seulement qui peut gérer ça. Personne d'autre. Mais c'est un exemple que je vous donne. Parce que quand je suis partie sur sa page, c'est la vidéo où ils sont en train de faire la promo des meubles et elle a fait encore un post ces 2 jours-ci là. Donc c'est pour parler aux gens là. Pam prod, Jude, machin. Mais ça, vous avez vu, hein, Daisy? Vous l'avez vu caricaturer quelqu'un? Vous l'avez vu caricaturer quelqu'un? Vous l'avez vu sa bouche et pourtant elle est proche d'Emmanuel, hein? Elle est proche d'Emmanuel. Mais le fait, elle n'a pas besoin de venir afficher Sylvia. Elle n'a pas, parce qu'elle se connaît. Ça dit que quand tu te vends moins cher, on t'achète moins cher. Donc tu aurais dû dire à tes soeurs de rentrer en bourse actuellement. Parce que c'est 2 bons exemples que je viens de vous donner. Vous êtes responsable. Qui vous voyez là-bas en train de dire non, Daisy n'a pas fait ça, elle doit faire ça. Non, parce que l'amitié n'est pas conditionnée à la publicité sur Facebook. C'est pour ça que les gens peuvent dire que vous l'avez fait dans votre intérêt. Sinon, le cube magie n'a pas besoin de dire machin, machin. Le sel n'a pas besoin de faire de commentaires. Et que ce n'est pas vos postes de soutien. Daisy n'a pas besoin de faire un poste de soutien public. Daisy n'a pas besoin. Elle connaît sa place. Elle n'a rien à prouver. Elle n'a pas besoin. Sinon, aujourd'hui, elle aurait fait un poste maintenant. Je ne sais pas si elle va faire. Elle aurait fait un poste maintenant. Oh, on a affiché l'adresse de ma copine Emmanuel. Oh, on a fait ça. Elle va avoir beaucoup de commentaires. Mais j'ai aimé. Pas parce que j'ai aimé, mais il y a beaucoup de leçons. Qu'il faut connaître sa place. Qu'il faut connaître sa place. Et dès le début, depuis là, elle est là. Sinon, elle est proche d'Emmanuel. Hein? Elle est proche d'Emmanuel. Mais au fond, elle se dit, ok, on va gérer l'affaire là autrement.
pas besoin de venir, je ne vais pas me mêler parce que elle est dans son rôle. Je suis dans mon rôle. Notre amitié est en dehors de tout ça. Je n'ai pas besoin d'aller me faire aimer par ses abonnés. Je n'ai pas besoin de faire ça, de faire ça. Elle et moi, elle sait que je la soutiens. Vous voyez la différence entre passionnalité et personnalité? Vous voyez la différence entre passionnalité et personnalité? Les personnalités n'en font pas trop. Oh, c'est le thé là, je vais faire ma richesse là-dessus. J'attends qu'on soit 10 000 ici parce que vous voyez, hein, à placa, c'est le thé. C'est mon thé et mon thé est aphrodisiaque. Le matin quand je prends mon thé, j'ai plus envie de faire l'amour que d'aller au travail. Mon thé est aphrodisiaque. Donc, ça là, c'est une Ivoirienne. Hein. Vous l'avez vu? Et pourtant, il est très très proche d'Emmanuel. Mais la classe de ça, le focus de ça, elle n'est pas éparpillée. Elle n'est pas éparpillée. Ça, c'est une personnalité qui n'a pas besoin de prouver quelque chose. Donc, chez nous, c'est comme ça on fait. Moi, personnellement, est-ce que vous me voyez ici venir me mettre dans les problèmes pour Emmanuel, pour soutenir Emmanuel? Parce que si elle n'est pas reconnaissante avec moi, je vais aller me plaindre où? Si je manque de respect à Laurentia, je peux rire, parce que oui, parce que je l'ai dit depuis le début. Si je manque de respect, qui est une femme, je l'ai parlé parce qu'elle sait pourquoi. J'avais raison. Moi, j'ai toujours raison. Mais je ne peux pas avoir de parti pris. Je ne peux pas être ici à dire, toi, Tayson, viens ici, c'est même lourd dans ma bouche. Je peux laisser les abonnés, ceux qui veulent le dire. Mais moi, c'est lourd dans ma bouche. Je ne vais pas traiter Laurentia de Tayson pour Emmanuel. Ma part est où là-dedans? Ma part est où là-dedans? C'est pour ça l'autre qui disait qu'elle est impartiale ou indépendante ou elle n'est pas bénie, oui, oui. Ma part est où dedans? Je ne peux canaliser. Je ne peux canaliser et tout. Mais je ne vais pas pousser l'excès de zèle pour aller dire les choses qui ne correspondent pas à mes principes. Parce que sinon, vous n'aurez pas confiance en moi. Je n'ai pas besoin d'en faire trop. Comme je n'en fais pas trop, je n'attends pas la reconnaissance d'Emmanuel. Si quelque chose m'arrive qu'elle n'affiche pas, je n'attends pas sa reconnaissance. Donc, je suis tranquille. Il y a même un moment, il y a des gens qui j'en suis responsable. C'est ça que je veux que vous compreniez. Vous vous sentez refoulé, vous vous sentez mal parce que vous avez trop donné. Et ce trop, la personne ne vous a demandé. Donc, venez dire que oui, la Ekalan, ce n'est pas des abonnés bien. La Ekalan, moi-même, j'ai dit ici. Si tu comptes sur la Ekalan pour former la base de tes abonnés, le jour que tu vas parler quelque chose qui n'est pas bien d'Emmanuel, le jour-là, ils vont tous fuir. Moi, hier, ça ne m'a pas empêché, quand cette mère mourde de Kodjo m'a provoqué, de sortir sur elle. Hein. Et je ne vais même pas dire non, il y a Emmanuel derrière, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle sait que si elle continue, là où on va aller. Moi, je n'ai pas besoin de discuter avec quelqu'un. J'aime pas qu'on me rabaisse. J'aime pas qu'on me rabaisse. Et parce que je ne crois pas que quelqu'un est supérieur à moi. Et j'aime pas qu'on me rabaisse. Tu respectes quelqu'un d'autre, tu me respectes. Parce que je me fais respecter. C'est ça que les gens qui me suivent viennent chercher. Sur ma page. Faites-vous respecter. Prenez l'exemple sur Daisy. Elle n'a pas besoin de venir insulter pour Emmanuel.
Elle n'a pas besoin de venir montrer aux gens. Elle n'a même pas besoin de faire un post. Parce que si elle fait un post aujourd'hui, le post là, même si elle fait une petite vidéo, en 1 heure de temps, je ne parie que ça va monter à 20 000 vues. Mais elle sait que ce n'est pas ça qui la lie à Emmanuel. Donc parfois, ce qui vous arrive là, on va tourner kodio, vous en êtes responsable. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour moi? Parce qu'on a fini là. Tout tourne autour du Gabon. Après, oui, tu fais... même quand tu parles et tout, oui, il y a des Gabonais qui, à tort ou à raison, moi j'ai su que machin, bonjour VIP, c'est maintenant que tu arrives. Donc, quand tu dis brin de xénophobie, ben, c'est que toi tu es un arbre, quoi. Donc, sortir comme ça, et tu dis qu'Emmanuel, nous autres encore, Emmanuel, mais tu vas encore faire l'interview de Jude pour parler de qui? C'est vous qui dites que vous êtes quelque chose là. Vous qui dites que vous avez des millions d'abonnés. Donc, préparez-vous seulement vers la justice. Maintenant, venez faire des directs, venez faire comme ça. C'est ce que j'ai toujours reproché. En disant, soit vous faites des placements de produits, soit vous tenez votre blog. Le blog la vidéo de Laurentia avant Mythomanie, que j'ai regardé, où elle parlait un peu de stratégie commerciale, de confiance en soi, des choses comme ça. Mais quel beau direct. Il y a des gens qui tu allais avoir si tu continuais sur ce créneau, et puis peut-être que préparer la justice à ton aise. Faire tes petits directs, parce que par rapport à ton métier. Et carrément te dissocier, t'éloigner pour le moment et tout d'Emmanuel. Bon, là, j'adore les vacances. Vous voyez là, ça ce que vous voyez là, je porte que, bon, ne me dites pas, vous connaissez la marque Mess, c'est un peu, donc comme ça, il n'y a rien de plus beau. Je pars m'asseoir maintenant dans un café, oh, j'adore, un hiver comme ça, tranquille au pépère. Et puis, dans la vie, c'est moi qui fais mes vacances à moi-même. Donc, est-ce que vous avez des questions et tout? Moi, je pense que j'ai tout dit et tout. Donc, oui, ben, voyez, oh ben, attends, c'est un petit cheminot, un petit truc comme ça, là, je vais aller m'asseoir au café. J'adore. C'est maintenant que les gens du quartier me voient, parce que parfois, dans le quartier, il y a un coin café là et tout. Je pars m'asseoir tranquille au pépère. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je ne sais pas pourquoi encore parler de l'ingratitude. Dans l'affaire de Claire Newman, là, tu as dit qu'elle était ingrate, mais tu reviens encore. Oui, bon, bref. Donc, est-ce que vous avez des questions ou bien le cours est fini? Est-ce que tout a été clair? Tout a été clair. La bonne personne à savoir que son image a été écorchée, c'est Laurentia, au fait. L'affaire là va laisser des traces dans son CV. Ça veut dire, quand je dis CV virtuel, et puis ne serait-ce que sur son moral.